Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Il y a quelques jours, arrivait dans ma mailbox la newsletter d'une start-up active dans le monde de la blockchain qui s'appelle FilmChain. Elle y faisait son bilan 2021 et parlait de l'un de ses clients, qui se révèle être un distributeur belge. Alors que fait FilmChain ? Elle s'occupe d'automatiser la gestion des remontées de droits sur les films. Dans le monde de la distribution et de la production, la gestion des droits est assez lourde. Sur le papier, le principe est simple. Lorsqu'il distribue un film, le distributeur reçoit l'argent des ventes de tickets, moins la part de l'exploitant, et de cette part, il retire ses propres frais, puis envoie un pourcentage de ses bénéfices au producteur ou au vendeur international. Celui-ci fait ensuite de même, il redistribue ses recettes mondiales, moins ses dépenses, aux différents investisseurs du film. Dans la pratique cependant, tout ce processus demande énormément d'administration, de validation des dépenses, d'audit sur les recettes, et ajouter à cela les recettes venant de sources de revenus secondaires comme les plateformes de streaming, la VOD, les ventes aux télé, etc., où souvent il y a d'autres pourcentages qui s'appliquent, et cela devient un vrai labyrinthe comptable. FilmChain propose d'englober tout cela dans des smart contracts, des contrats automatisés, ce qui rend la procédure à la fois beaucoup plus simple, transparente grâce à la technologie de la blockchain où toutes les transactions sont à tout moment consultables, et, ce qui est moins évident, sûr. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a encore beaucoup de hacks et de détournements de fonds, certes virtuels, dans cet univers. Mais les protocoles s'améliorent de jour en jour. Ce que fait FilmChain, finalement, c'est l'usage le plus évident de la blockchain. Après tout, sa proposition principale est là, transférer facilement de la valeur via le web, de manière transparente et sécurisée, sans intermédiaire. Mais tout cela m'a fait penser à un article, qui date un peu et que vous retrouverez dans les notes, où je parlais d'un problème purement de marketing pour le coup, du monde du cinéma, la billetterie. Les distributeurs de films fournissent tous les efforts de promotion, y compris par de la publicité digitale. Mais ils ne maîtrisent pas la dernière étape du processus commercial, la plus cruciale, la transaction. Puisque ce sont des entités séparées, les exploitants de cinéma, qui les enregistrent. Et les distributeurs n'ont donc aucune possibilité de savoir si l'argent de leur promotion est bien utilisé ou pas. Certes, le cinéma n'est pas la seule industrie qui connaît des problèmes d'intégration du point de vente dans la boucle marketing. Mais le problème, c'est la courte durée de vie d'un film en salle. Le temps d'avoir un reporting précis, il y a des chances que le film ait déjà disparu de certaines salles, et il n'y a plus moyen de revoir sa stratégie de marketing. Évidemment, on peut aussi comprendre la réticence des salles à laisser des distributeurs fouiner dans leurs affaires, à aller voir de plus près les ventes d'un tel ou d'un autre. Mais la blockchain pourrait offrir une solution là aussi, via les NFT. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'un NFT ? C'est un contrat qui identifie qu'un objet numérique est unique et authentique. Comme tel, il peut alors être échangé sur la blockchain. Et d'un point de vue purement commercial, que fait une salle de cinéma ? Elle met à disposition, toutes les 2-3 heures, un nombre déterminé de sièges pour y visionner un film en particulier. Et donc chaque ticket, pour chaque séance, pourrait aisément être un NFT. Mettons que chaque cinéma, plutôt que de gérer seul sa billetterie, la met sur la blockchain. Pour chaque vente, un NFT est édité, minté, qui correspond à une place pour une séance particulière, le ticket. On crée ainsi une sorte de pot commun vers qui chacun, le distributeur, l'exploitant, voire même d'éventuels partenaires commerciaux, pourrait rediriger. Chacun y reçoit automatiquement sa part et peut du même coup être comptable de ses efforts de promotion. Reste la question des grands multiplex, parfois cotés en bourse et pour qui les ventes de tickets sont une donnée sensible. Là aussi, la blockchain est une solution. La confidentialité du système est garantie. Ce sont des portefeuilles numériques qui effectuent les transactions, sans aucune information sur son porteur, que ce soit une personne ou une société. La beauté du système, c'est donc qu'il peut convenir autant aux cinémas indépendants, qui pourront mieux coordonner leurs efforts marketing avec les distributeurs, que pour les grosses structures, pour qui, depuis longtemps déjà, la salle est le produit d'appel, et qui verront ainsi leurs frais de gestion réduits. Bien sûr, il est clair qu'il y a encore pas mal d'obstacles, de réticences à combattre, de problèmes légaux et commerciaux à aborder avant d'en arriver là. D'autant qu'il n'y a toujours aucune législation autour de la technologie blockchain.
Mais ce qui est sûr aussi, c'est que cette technologie ouvre une multitude de portes. Et celle des tickets sous forme de NFT est, à mon sens, l'une des plus prometteuses à court terme pour notre industrie. À la semaine prochaine.